Bonjour et bienvenue dans cette, vidéo. Je vais vous présenter, un jeu. Alors ça va changer, hein, quand même un peu des avions, du MH370, de Flight Simulator. Alors c'est un jeu qui est disponible sur Steam qui s'appelle Mr President. Alors pourquoi je présente un jeu? C'est pas trop généralement ce que je fais sur ma chaîne, parce que c'est un jeu qui est tiré d'un, jeu de plateau, qui est sorti il y a peut-être environ 2 ans, je dirais. Qui est un gros jeu, qui a eu, un bon succès, voilà, mais qui est un jeu qui est pas accessible à tout le monde et c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'avais pas acheté, à l'époque. Néanmoins, j'avais suivi pas mal de parties, de youtubeurs, qui avaient, déroulé toute une partie. Alors pas une partie complète, parce que vous allez voir que le jeu est très long, mais au final, ben, j'ai pas acheté le jeu à l'époque parce que, il était beaucoup trop long. Faut compter à peu près 70-80 heures de jeu pour terminer la partie. Donc ce jeu, ça vous met, dans la peau du président des États-Unis et vous allez voir que, heu, il a une profondeur stratégique qui est assez inédite, pour ce genre de jeu. Donc, je vais vous montrer, on va pas faire une partie, hein, je vais vous montrer juste un petit peu le jeu et vous expliquer un peu comment ça fonctionne, ce que vous pouvez faire et vous expliquer un peu toute cette profondeur qu'il y a derrière. Voilà. Donc là, on peut commencer par le, walkthrough. Le walkthrough, c'est ce qui va vous montrer un peu les différentes parties que vous avez dans le jeu. Donc dans cette partie-là, le turn sequence là, on vous explique quels sont les tours de jeu que vous allez devoir faire. Vous avez une phase 1, une phase 2, une phase 3, une phase 4 et vous allez faire ça, si je ne dis pas de bêtises, 4 fois. En gros, un tour de jeu complet avec toutes ces actions-là, ça représente 1 an de votre mandat et je crois que d'ailleurs que le mandat d'un président des États-Unis, c'est 4 ans, d'où 4 tours de jeu. Donc vous allez tout simplement avoir un marqueur qui va vous dire, bah, ce que vous allez faire dans cette partie-là. Voilà, ici par exemple, vous avez un D10, vous allez lancer un D10, on va dire entre 1 et 5, c'est la Russie qui va s'activer et vous allez faire, voir ce que fait la Russie. Voilà et en fait, quand vous allez aller sur la phase 3, vous avez Russie ou Chine, et ben, en fait, c'est celui qui ne s'est pas activé. Si c'est la Russie qui s'est activée, bah, c'est la Chine qui va s'activer ici, voilà et vous allez suivre tout ça, vous avez ici 3 actions, ici vous piochez un petit pion, ça vous dit toutes les actions que vous allez devoir faire, donc ça vous prend vraiment par la main. Ça peut paraître très intimidant au début, mais au final, le jeu est quand même, très bien pensé. Il est pas compliqué, il est complexe de par toutes les actions que vous allez pouvoir faire. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment ça se présente ce turn sequence, mais, ce turn sequence en fait, il est noyé au milieu de 2 énormes plateaux. Regardez-moi ces plateaux, vous en avez un ici et vous en avez un autre à côté. Voilà. Donc c'est, celui de droite, vous allez retrouver en fait tout ce qui est, on va dire gestion diplomatique, déploiement des moyens militaires dans les différentes régions, quel est l'état économique de certains pays et cetera. Les tensions, qu'il peut y avoir, les groupes terroristes qui peuvent, vaquer également dans ces régions-là et vous allez avoir des actions, vous pouvez envoyer des forces spéciales, améliorer le renseignement dans certaines régions, voilà. Mais tous ces moyens sont limités, vous n'allez pas pouvoir tout faire. Par exemple, vous avez ici un porte-avions qui est ici, qui est en Méditerranée, ben, en Méditerranée, il peut agir sur différents endroits que vous voyez ici. Voilà, tout est lié. Donc sur ces zones-là, je vais vous prendre quelques exemples, hein, par exemple. La zone Europe, eh ben, vous allez avoir, le niveau de stabilité, voilà et l'alignement avec la politique américaine. Voilà et en fonction de cet alignement, ben, ça va vous donner plus de facilité pour agir, sur certains aspects, au niveau de l'Europe, par exemple. Les niveaux de tension dans certains pays, s'ils sont, proches des États-Unis, l'OTAN, l'influence de la Russie, le niveau de crise, parce que sur l'état de la région, bah, le niveau de crise peut augmenter. Vous allez avoir l'état, économique de l'Union européenne. À côté, vous allez, avoir l'Europe de l'Est. Vous voyez que vous avez moins de choses, mais vous allez peut-être avoir une guerre civile à certains endroits. Vous allez avoir l'influence de la Russie qui va essayer de s'étendre un peu dans ce coin-là. Le niveau de la Russie, quel est son, niveau de l'économie, sa posture.
et tous ces éléments-là que vous avez là, qui peuvent paraître anodins comme ça, vont avoir des effets sur vos lancers de dés quand vous allez, définir ce que font certains pays ou ce que vous allez pouvoir faire ou essayer de faire en tout cas. La Chine, voilà, donc vous avez aussi des moyens militaires que vous voyez ici, donc mais en fonction des moyens que vous déployez, vous allez pouvoir en déployer davantage, même s'ils sont limités. Voilà, donc ça va assez loin, dans la gestion. C'est plutôt une gestion, on va dire, macro, de ces régions-là, mais vous allez voir que quand vous allez commencer à faire le jeu, vous allez vous rendre compte que vous allez devoir parfois faire, des choix. Est-ce que, on essaie de contrer l'influence de la Russie en Europe? Est-ce qu'on essaie de frapper davantage les groupes terroristes? Vous allez, devoir faire des choix, dans votre politique étrangère. Exactement ce qui se passe en vrai, hein, voilà. Alors en début de partie, ce que vous allez faire, vous allez, définir, quel type de président vous êtes. Parce que c'est quand même vous le président. Et vous allez avoir des attributs que vous avez ici qui seront vos qualités. Est-ce que vous êtes meilleur en économie, en défense? Et donc auquel cas, vous aurez peut-être plus de facilité à avoir certaines actions militaires à l'étranger, certaines actions sur l'économie. Parce que vous allez gérer également l'économie de votre pays. Plus votre économie elle est bonne, plus vous allez avoir de possibilités. Voilà. Vous allez, déterminer qui est votre vice-président, qui lui aussi aura ses qualités. Votre cabinet avec, le chef de cabinet, le secrétaire d'État, secrétaire à la défense, voilà, vous allez avoir ces personnages clés. Ici, vous allez, gérer, les Public Legislation Priorities, ce sont vos, promesses de campagne. Vous allez tirer des, promesses de campagne sur lesquelles vous avez été élu. Certaines sont plus prioritaires, ils vont tout au long de votre mandat et donc du jeu, vous allez essayer de faire passer ces bills qu'on appelle donc ces lois, voilà, pour essayer de respecter ce pourquoi vous avez été élu et certains, vous voyez qu'il y en a qui seront prioritaires. Voilà, vous avez un ordre de priorité. Voilà. Ensuite, en dessous, ben, vous avez votre cabinet. Ben, là, vous allez voir quel est le niveau de votre cabinet par rapport à certains aspects. Son efficacité, ses relations publiques, leur capacité à gérer des situations de crise, au niveau domestique, c'est-à-dire au niveau intérieur, l'économie, sécurité intérieure, les relations avec le Congrès. Ça, on va en parler juste après, les relations avec le Congrès, hyper importantes. Voilà, les relations avec votre propre parti. Voilà, si votre parti vous suit ou pas et tout ça, tous ces éléments-là également, on va voir avec le juste après là, voilà, ici. Bipartisan Cooperation, c'est les relations que vous avez avec le Congrès et donc avec vos amis, vos ennemis et essayer parfois de faire en sorte que vos ennemis soient quand même assez d'accord et puis si vous avez des bonnes relations avec, le reste du Congrès et notamment l'opposition, ça va vous aider à passer plus facilement, vos lois. Voilà. Donc il y a tout un aspect qui est hyper éducatif dans ce jeu. Voilà. Alors vous avez cette partie-là, la zone scandale qui est en cours de construction. Voilà, c'est une version en early access pour l'instant, mais ce sera, disponible plus tard. Dans le jeu de plateau, c'est déjà actif. Parce que vous allez avoir des scandales, hein, comme l'affaire Monica Lewinsky hein, avec Bill Clinton, par exemple, voilà, qui peuvent vous tomber sur la couenne et il va falloir les gérer. Voilà. Ensuite, bah, là, vous avez tout un tas de marqueurs sur votre niveau de relation avec, le Congrès, avec les Nations unies, avec les médias, et également votre niveau de sécurité intérieure. L'état de votre économie, tout ça, c'est des marqueurs, vous allez avoir des pions. Donc vous imaginez que le jeu de plateau réel, qui vous prend une place de dingue sur la table, bah, vous allez devoir mettre ces points des petits marqueurs, des petits pions, en fait, sur ces trucs-là et en gros, c'est vous commencez à jouer, vous en avez pour 70-80 heures à laisser votre plateau sur une table. Si vous avez des chats, hein, comme moi, vous oubliez, voilà. Donc d'avoir la possibilité de jouer sur un ordinateur, c'est vachement plaisant. Je vais vous en parler après juste après, il y a un petit truc en plus. Vous avez également ici la gestion des conflits, quand il y a des conflits, entre certains pays, voilà, Russie, Ukraine, voilà, par exemple. Bah, vous allez, avoir une évolution du conflit, c'est très schématique, très macro, voilà, ça va pas dans le détail, mais ça vous donne un peu une idée. Heu
En dessous, vous avez le prestige que vous allez gérer. Ce sont en gros vos points de victoire. Voilà. C'est-à-dire que votre but, c'est de finir avec le plus de prestige possible pour être un président que le monde se rappellera. Voilà. Le public approval, c'est votre capacité à séduire le public. Ça aussi, ça va vous aider pour passer certaines lois. On remonte, vous avez la gestion, donc le suivi des capacités stratégiques. Ça, c'est un point qui est hyper important, c'est que vous allez voir avec vos deux autres pays, la Chine et la Russie, ben, vous allez faire une course un peu à l'armement sur différents aspects. Force aérienne, force terrestre, force navale, la guerre, la cyberguerre, voilà. L'espace, enfin, vous avez tout un tas de thèmes dont le but, c'est toujours d'essayer d'être, devant, ses compétiteurs. Une autre partie en construction, c'est la gestion des missiles et nucléaires, voilà, donc ça, c'est encore en cours de construction et tout en haut, vous avez, les decks de cartes, qui vous sont principalement des crises. À certains moments de la partie, on vous dira de tirer une carte de crise. Donc vous allez avoir des choses très variées comme, par exemple, des inondations au niveau intérieur, un scandale politique, tout un tas de choses et certains de ces événements, c'est là que c'est quand même très fort ce jeu, c'est que c'est pas un événement que vous allez parfois utiliser ponctuellement et une fois qu'il est réglé, c'est bon, on passe à autre chose. Non, cet événement, il va peut-être vous pourrir pendant un certain temps. Voire, vous allez avoir des événements qui seront des événements en cascade. C'est-à-dire vous allez, 1re fois que vous allez tirer cette carte, ça va vous faire un premier effet. Si vous le tirez une deuxième fois, et ben, ça va vous faire un deuxième effet, une troisième fois, un troisième effet, et ça peut clairement empirer. Donc ça aussi, c'est vachement intéressant. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble ce groupe de plateau. Vous imaginez bien que sur une table, en tant que jeu de plateau, ça prend quand même une place assez conséquente. Voilà. Et donc il y avait une version Vassal qui avait été faite pour pouvoir jouer. Et ce jeu, alors on va aller sur le site de GMT Games pour vous en parler. Voilà. Ce jeu, c'est un jeu qui est quand même assez conséquent hein, en termes de matériel. Vous avez quand même de gros plateaux, vous avez énormément de pions. Je ne saurais pas dire combien il y a de pions, alors ce qu'ils nous le disent peut-être. 180 cartes, plus de 500 pions, voilà. Plus tous les livrets. Je vais vous montrer un petit peu un aperçu des livrets. C'est un jeu qui est mais énorme, énorme. Qui a eu un certain succès, qui a été énormément apprécié. Donc pour avoir vu plusieurs parties de youtubeurs, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, mais je pouvais pas le prendre pour y jouer au jeu de plateau chez moi. Ça. Voilà. Donc j'attendais qu'ils nous sortent une version qui soit plus accessible, mais je voulais pas acheter le jeu complet juste pour avoir les livrets. Et le jeu a eu tellement de succès que beaucoup de joueurs ont demandé à GMT Games de sortir une version allégée de ce jeu. Et c'est là qu'ils sont sortis, enfin, c'est pas encore sorti, mais ça va pas tarder, une version update, donc un kit d'amélioration, donc qui a des cartes en plus, des pions qui remplacent également certains trucs, mais pas beaucoup. Mais le but principal de cette mise à jour, c'est de pouvoir acheter juste cette mise à jour pour avoir tous les livrets. Donc vous avez tous les livrets qui seront avec le jeu, et donc vous pourrez y jouer sur une version Vassal, mais également sur la version que je viens de vous présenter, qui est dispo sur Steam. Et vous allez comprendre un peu pourquoi avoir ces livrets, c'est quand même un gros plus, en plus du jeu. Même si le jeu sur, Steam, vous permettra de faire tout sans avoir les livrets, avoir les livrets, vous allez voir que ça a quand même son importance. Donc moi, j'ai précommandé déjà, cette update qui devrait pas tarder, puisque ça y est, ils ont lancé la production, donc ça y est, on a payé. Donc ça devrait arriver, allez, je pense d'ici 2-3 mois. Voilà. Et là, ça va être intéressant de pouvoir jouer avec les livrets. Alors les livrets, on va montrer un petit peu quelques aperçus. Voilà à quoi ressemble, par exemple, le livret de cartes domestiques. Alors, donc les cartes, ce sont en fait les tableaux, hein, vous allez voir. Donc vous avez tout un tas d'éléments, D1, D2, D3, ben, en fait, en fonction de ce que vous allez avoir à faire, on va vous dire, ben, faut aller en D3. Voilà, vous allez chercher en D3, cabinet, drama table, hop, D3, vous
vous cherchez le tableau qui est en D3, qui est ici, voilà. Et en fait, vous allez suivre toute l'action que ça vous dit, tout simplement, voilà. Vous allez lire, donc c'est un jeu où vous allez devoir lire beaucoup parce qu'il y a tellement de choses, tellement d'actions possibles dans ce jeu que, vous pouvez pas les connaître par cœur. Voilà, donc à chaque fois, vous allez devoir les relire les et voir ce que ça fait. Et vous avez des tableaux qui vont vous dire, bah, en fonction du lancer dé, ici c'est un dé à 6 faces, en fonction du score, bah, il va se passer ça. Voilà, voilà. Donc là, par exemple ici, vous devez relancer un autre D6 pour déterminer ce qui se passe là, et cetera. Voilà. Donc et toute l'architecture du jeu, elle est basée là-dessus, avec différentes actions, des tableaux, en fonction des lancers de dés, il va se passer plein de choses, ce qui fait que vous allez pouvoir faire des dizaines et des dizaines de parties de ce jeu, il se passera jamais la même chose. Ça, c'est quand même très fort. Voilà. Et dans le jeu sur Steam, tout a été implémenté. C'est-à-dire que tous les tableaux que vous avez là, leur fonctionnement est strictement identique dans le jeu sur Steam. Sans que vous ayez besoin d'avoir ces livrets. Néanmoins, avoir les livrets pour voir ce qui va se passer et ce qui peut se passer, ben, c'est pas mal parce que ça peut vous aider à faire des choix, même si on va vous donner des lignes directrices, hein, dans le jeu, hein, pour vous aider à choisir. Mais, le fait d'avoir les tableaux, de manière globale, vous allez pouvoir, plus facilement faire vos choix. Voilà. Donc voilà à quoi un peu ça correspond, il y a quand même beaucoup de choses, hein. Vous voyez, il y a quand même un paquet de pages, hein. Je sais plus combien il y a de pages sur celui-là, mais bon, il y en a bien une vingtaine, je pense. Voilà. Vous avez ça, c'est que la partie domestique. Et là, j'ai pas mis tous les manuels, mais il y en a quand même plusieurs. Vous avez les world charts, donc là pareil. Vous avez tout ce qui est action antiterroriste. Vous avez plein de tableaux. Voilà, des accords également, des accords des accords d'échange, voilà, de l'économie par exemple. Vous avez beaucoup, beaucoup de choses. Là, les actions de la Russie. Qu'est-ce que la Russie va faire quand elle va s'activer? Euh, voilà. Vous allez gérer tout ça. Donc, vous voyez que lire tout ça, ça prend un temps assez conséquent pour passer en revue tout ce que vous avez à faire. Alors, vous n'allez pas forcément faire tout, hein, d'un coup, mais vous allez faire les différentes étapes. Peut-être que certaines, parfois, vous allez faire peut-être tout le livret qui est là, hein, pour faire les actions de la Russie. Donc, sur un jeu de plateau, ça prend un certain temps. Voilà. Mais vous avez une profondeur de jeu qui est mais énorme, vraiment. Et là, vous comprenez, tout l'intérêt d'avoir quand même les livrets pour mieux comprendre un peu comment ça fonctionne ce jeu. Bref, c'est un jeu qui est bon, c'est un masterpiece, si on peut, le définir comme ça. C'est un masterpiece des jeux de plateau, des jeux de stratégie et le fait de le voir arriver sur, une version Steam, bah, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien parce que ça évite de devoir sortir complètement, le jeu, l'étaler sur une table où il va vous falloir 1 heure pour le mettre en place. Puis vous allez avoir fini au bout de 3 heures, 4 heures de jeu, il va falloir tout ranger, pendant 4 heures, mais le problème c'est que tous les pions, la partie suivante, faut les remettre à l'endroit où ils étaient. Alors c'est pas un jeu que vous enlevez comme ça de la table. Voilà, donc l'avantage de pouvoir sauvegarder, une partie comme on va pouvoir le faire là, bah, c'est quand même très bien, même si on peut y jouer aussi sur Vassal, hein, vous pouvez le faire. Voilà, c'est un jeu qui a une profondeur stratégique qui est mais énorme, à gérer des crises à l'international, au niveau national, des scandales, des problèmes de relations avec le parti pour essayer petit à petit d'améliorer ces relations, faire en sorte que ce soit un peu plus facile d'arriver à passer les promesses de campagne. C'est, un jeu qui est extrêmement éducatif, très complexe, très, très complexe, mais qui n'est pas difficile. Voilà, il est difficile de par la complexité qu'il est, mais en lui-même, les mécaniques de jeu, c'est vous lisez, vous avez vos tableaux et vous faites vos actions. Alors le jeu, il est en anglais, peut-être qu'il sera un jour en français, je n'y crois pas trop, même si peut-être quelqu'un fera une traduction. Moi, ça me déplairait pas de traduire, mais il y a énormément de livrets à traduire. Pourquoi pas? Parce que ce jeu, il est vraiment extrêmement intéressant. Voilà pour cette présentation, de, Mister President. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça aura permis de découvrir ce jeu, donc qui est en early access, un peu moins cher actuellement, sur Steam. Heu, N'hésitez pas à aller voir des vidéos, hein, sur internet, il y en a pas mal qui ont fait des parties, pas complètes, mais au moins, plusieurs séquences de
les phases d'activation que l'on a là et ça vous donnera un petit aperçu, de ce que ça donne, mais avec les livrets, c'est quand même beaucoup mieux. Mais c'est vraiment un jeu qui est passionnant, j'ai hâte d'en faire vraiment une partie, mais il va me falloir du temps. Voilà. Et beh, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis pas un expert encore de ce jeu, hein, je vais continuer à le découvrir petit à petit. Mais en tout cas, voilà, si ça vous intéresse, allez y jeter un œil, c'est un jeu qui, je pense, vaut le coup d'un point de vue stratégie. À bientôt!